Bon, la pertinence, c'est que nous ne cessons d'insister, l'homme est faillible, mais l'homme, c'est l'interne aussi. L'homme, c'est aussi ses valeurs internes. Pour nous, les valeurs que nous trouvons chez M. Youma, c'est d'être d'abord un nationaliste patriote. Un nationaliste patriote, ça veut dire que quand vous prenez toutes ces interventions dans le domaine minier, c'est toujours à l'avantage du peuple congolais. Nous prenons le combat qu'il a mené avec d'autres partenaires pour avoir cet actuel code minier. C'est un combat sérieux qui, tous les grands miniers ne sont pas d'accord avec lui. Vous allez voir que dans DRC Mining, et d'abord nous prenons la 3e conférence minière, il a démontré comment nos miniers, on a tellement produit, mais il n'y a pas d'impact sur les communautés. Les communautés restent pauvres, mais dans l'entretemps, l'exploitation de nos ressources continue. Il est arrivé à faire un effort pour renégocier certains contrats GECAMIN que nous appelons les contrats léonins, et tout le monde en sait quelque chose, parce que tous ceux qui ont signé ces contrats aujourd'hui sont actionnaires dans ces entreprises-là. Donc, il y a eu beaucoup de mafia autour de ce contrat-là. Troisièmement, c'est quand vous prenez son discours au DRC Mining, il dit repenser. Dans ce mot-là, il y a beaucoup de pertinence. Parce qu'il commence par vous dire le partage entre le pays producteur et les investisseurs. La valeur ajoutée doit créer beaucoup d'emplois. Mouzé l'avait dit, nous faisons l'exploitation artisanale pour un temps pour que tous ceux qui ont exploité puissent vraiment installer des entreprises ici, afin que le peuple congolais puisse trouver de l'emploi et que nos ressources puissent être transformées en richesse. Quand vous allez plus loin, il s'est battu pour récupérer la STL du côté de la GECAMIN. En plus, aujourd'hui, il y a l'initiative de l'EGC, l'entreprise générale du cobalt. Nous pensons que l'homme reste l'homme, mais c'est pensé. Parce qu'aujourd'hui, même au ministère national de Mines, on ne peut pas nous faire sortir un document sur la vision de la République démocratique du Congo sur ces minéraux. Mais quand vous prenez les idées, les discours et les réalisations de M. Youma, vous sentez qu'il aime son pays, quand il arrive même à dire l'autorité de l'État pour contrôler nos ressources naturelles. Donc, nous pensons que l'homme, je ne cesse de répéter, chaque médaille a son revers. Mais du côté des mines, nous devons être honnêtes et sincères. Parce que ceux qui croient, ou bien qui disent, qui ont la conviction que M. Youma a mal géré la GECAMIN, nous nous laissons libres à eux. Mais nous disons, si il a mal géré, donc on met un audit qui doit démontrer. Ce n'est pas parce que la personne ne vous plaît pas. Parce que nous, Congolais, ce qui vient de mon frère congolais, c'est toujours mal. Mais ce qui vient d'un petit étranger qui est venu en babouche, c'est un boss. Donc nous pensons que nous devons changer notre culture. Et le moment où, c'est le mauvais moment où même nos politiciens devaient se battre. Ils devaient mettre l'intérêt des communautés avant. Les agents de la GECAMIN qui mettaient beaucoup, 70%, qui contribuaient à 50% au budget national. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule société d'État, ou que j'appelle société communautaire, la GECAMIN, qui aujourd'hui, qui a été démantelée avec vos réformes, suite à la demande de la communauté internationale, nous avons été plus bas que jamais. Et nous sommes en train de nous redresser. C'est ce redressement avec Desiwa. Vous avez vu le contrat de Desiwa. Et aujourd'hui, on dit que Desiwa sera une grande entreprise dans ce pays. Nous sommes à 49%. Prenez les autres contrats
vous allez nous allons nous retrouver, nous sommes à 19, à 15, sans même une considération. Sans que même ces partenaires-là respectent la GECAMI. Pourquoi? Parce qu'il y a l'influence politique. Nous pensons qu'aujourd'hui, ce 100 ans d'indépendance politique, ce 100 ans de pauvreté, malgré nos minéraux, mais ça doit nous interpeller. Nous n'avons pas, le peuple n'a pas besoin de spectacles. Le besoin du peuple, c'est de manger, amener les enfants à l'école, vivre heureux avec les ressources que nous avons. On ne doit pas continuer à avoir des ressources. C'est comme si c'est un péché devant Dieu, ce que nous sommes aujourd'hui. Un peuple scandaleusement riche en ressources, mais scandaleusement pauvre. Et nous ne sommes pas scandaleusement riches en ressources. Nous sommes même scandaleusement riches en intellectuels. Chaque année, on produit. Mais où en sommes-nous? Notre pauvreté. Voilà la pertinence. Donc, ça dit que le peuple ne doit pas voir, ne doit pas continuer à regarder une personne. On doit aussi prendre la considération de ses engagements, de ses idées fortes qui font de notre vie notre vie. Nous savons tous qu'il y a une barrière, et pour certains politiciens, et pour les multinationales. Mais nous demandons aux citoyens congolais d'arrêter de jouer ce jeu de manipulation, mais par contre de soutenir pour que le bien-être qui doit être fait, et par le gouvernement, par tous les politiciens, soit réel. Parce que maintenant, c'est une diversion. Le monde nous regarde, mais nous-mêmes, nous créons une diversion à l'intérieur, où le monde, la communauté, crée une diversion à l'intérieur pour que nous soyons distraits. Papa, nous avons 70% de réserves du cobalt ici et du cuivre. D'ici là, on aura des véhicules, batteries, cobalt, tout. Mais nous ne faisons même pas un effort pour avoir une industrie. Et on nous demande aujourd'hui que nous devons contrôler notre cobalt. Et ce sont des idées fortes que nous demandons à toutes les institutions de soutenir. Et nous, en tant que société civile, nous nous engageons de nous approprier ces idées fortes. Et nous pensons que ça sera écrit dans l'histoire, ce que M. Youma nous propose aujourd'hui. Parce que les preuves sont là. Il vous dit qu'il y a à peu près 165 millions de dollars pour la sous-traitance locale dans Desiwa. Dans 5 ans et dans 9 ans, Desiwa deviendra une propriété congolaise. Est-ce que ce ne sont pas des idées qu'il faut soutenir? Faut-il aller chercher seulement le mal dans ton frère? Cherchons aussi du bien de ce que font nos frères. C'est ça le patriotisme économique. C'est ça le nationalisme économique que nous sommes en train de vouloir que tous ceux qui sont politiciens aujourd'hui, je leur demande de se transformer en patriotes, en nationalistes économiques pour notre dignité. Parce que nous n'avons pas de dignité, nous Congolais. Pourquoi? Parce que nous sommes pauvres, nous tendons la main tous les jours. On doit arrêter. On doit arrêter. Le glas vient de sonner. Les citoyens n'ont pas besoin encore de cette politique politicienne qui ne nous avance pas. Voilà l'appel que nous pouvons lancer. Voilà la pertinence de M. Youma, que j'appelle moi aujourd'hui nationaliste économique, patriote économique, avec toute son équipe. Ce n'est pas qu'on veut adorer une personne, non. Nous faisons l'appréciation des idées fortes dans le domaine minier. Monsieur Jean-Luc Kalonko, nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie.